C'est une histoire d'une dame qui s'appelle Raises Steinmetz, de Caracas, au Venezuela. Elle raconte, un jour son mari est parti voir le rabbi de Lubavitch avec une lettre, et dans cette lettre une demande de bénédiction pour la guérison totale et complète de son papa. Le rabbi le regarde, lui donne une bénédiction et lui dit « Demande à ton père de manger des fruits. Il aime les fruits, ton père. » Cet homme-là sort du bureau, il se dirige vers son père, et quand il va voir son père à l'hôpital, il lui dit « Dis-moi papa, comment ça se fait que le rabbi m'a demandé de te dire de manger des fruits ?» Et cet homme-là de lui répondre avec un large sourire « Il y a plus de 40 ans, je rencontrais le rabbi chez lui à la maison à Paris. Il a habité pendant de longues années à Paris, et je lui rendais souvent visite. Et quand il me proposait ce que je voulais manger, je disais toujours des fruits. Des dizaines d'années étaient passées, des dizaines de milliers de personnes étaient passées devant le rabbi. Il se souvenait que cet homme aimait les fruits. Manger des fruits. Boker Tov, les Koulam. Bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, à liker, commenter cette publication afin que nous soyons toujours plus à étudier cette sainte Torah. C'est une promesse de nos maîtres. Lorsque l'on diffuse la chassidoute, eh bien, on rapproche un petit peu plus la délivrance totale de chacune et de chacun d'entre nous et du monde et de l'humanité tout entière vers le bien, vers la délivrance totale. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous étudierons notre chapitre 26 de la Igeret HaKodesh, continuera à étudier le Tanya du jour. Ay ay da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 diram diram bam bam ay da 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 diram bam bam. Il est expliqué dans la Chassidoute que la Mishnah, une des parties de la Torah, il y a la Torah écrite, le Tanakh, ce que nous appelons la Bible globale. Et puis nous avons la Torah orale. Et la Torah orale, elle est faite de cette partie de la Mishnah, des enseignements de nos Chachamim, de nos Tanaïm. Et puis nous avons la Gemara. Et puis nous avons ensuite toute la Torah orale, la Torah ésotérique. Et il y a la partie Chassidoute, Kabbalah, etc. Et vous en souvenez, hier et avant-hier, on a commencé à développer cette idée-là, de la différence entre la partie révélée de la Torah, le Talmud, et puis d'un autre côté, la partie de la Kabbalah, de la Chassidoute, etc., etc. Ici, on voit comment le Rabbi Shlomo Zalman va nous parler de cette Mishnah. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Où est-ce qu'elle se situe? Elle est là pour produire quelque chose de particulier ici, dans ce monde-là. Je vous rappelle, pour bien expliquer cela, et juste avant, que nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, dit Amen ve Amen, sa Refoua Shelema totale et complète. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Aliza Batrana. Nous étudions l'Eilou Nishmat à vieux mourir, Reb Reuven Ben Isser Alav Shalom, et nous étudions l'Eilou Nishmat, ou l'élévation de l'âme de ce jeune homme-là, qui s'appelle Nathan Avraham Ben Yosef Verina Fitoussi, que je vous fasse que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour sa famille, de courage et de force, et d'élévation pour son âme. Le Harizal Rabbi Tzrak Luria nous dit que les Mishnayot sont situés dans la Malchut de Yetzira. Il y a 4 mondes, Atzilut Bria, Yetzira, Asiya, et dans le monde de Yetzira, il y a la Malchut, la dernière séphira dont on parle souvent. Vous savez, cette séphira-là qui permet le transfert, le passage, la transmission d'un monde à l'autre. Il est expliqué dans la Chassidoute que la Mishnah, elle, est en rapport avec le monde de Yetzira. Le monde de Yetzira, il faut savoir que c'est le monde que nous appelons le monde des midot, des vertus. Globalement, elle se situe de 2 façons, ou du côté de l'amour ou du côté de la crainte. Il y a des nuances à travers chacune d'elles. La Mishnah, elle, qu'est-ce que c'est? C'est comment est-ce qu'on doit décréter et donner une décision claire et nette et précise pour savoir comment faire et accomplir ce que la Torah nous demande de faire. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est l'expression de l'amour quand on dit que c'est permis, c'est l'expression de la crainte quand on dit que c'est interdit. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Quand on fait, on aime, quand on aime, on fait, quand on craint, on ne fait pas. De quelle façon on peut se rapprocher, de quelle façon on peut s'éloigner, et qu'on doit parfois s'éloigner. A priori,
c'est un peu contradictoire avec le fait que nous disent que les Mishnayot, c'est considéré comme Malchut de Hatzilut, c'est ce que nous avons dit hier. Malchut du monde d'Hatzilut, et le monde d'Hatzilut, c'est pas le monde des émotions, de l'amour, de la crainte, de l'éloignement, du rapprochement. On est vraiment dans quelque chose qui est bien avant les Midot, dans le monde d'Hatzilut. Alors comment dire, et comment expliquer que le Harizal, Rabbi Yisraël Luria, nous dit que les Mishnayot, elles, correspondent au monde de Yetzira, qui lui est un monde où il y a justement l'expression des émotions et des traits de caractère et des vertus. Et le Rabbi Shimon Zalman de nous expliquer, Retzon Lomar, les vouches malchut Yetzira shintlab shabba malchut d'Hatzilut. En fait, les Mishnayot, elles sont considérées comme le vêtement, on va comprendre tout de suite ce que ça veut dire, de la malchut du monde de Yetzira qui s'habille, d'accord, qui s'habille. En fait, qui habille la malchut d'Hatzilut, puisque malchut va s'habiller à chaque fois dans la malchut de chacun des mondes. Et donc là, la malchut de Yetzira, elle revêt ce qui se passe déjà dans la malchut de Hatzilut qui est juste avant. Donc il n'y a pas de contradiction entre ces deux positions-là. On parle d'un processus, d'accord, dans lequel la malchut du monde d'Hatzilut va descendre petit à petit de monde en monde, et à chaque fois qu'il y a, on sait, ce qu'on appelle une descente, une chute spirituelle, eh bien en fait, c'est une forme de revêtement, c'est une façon qu'elle a de s'habiller dans l'endroit dans lequel elle va. Par exemple, Hatzilut ici, c'est quoi ? C'est ce que nous appelons l'annulation de l'abnégation totale à Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Maintenant, Malchut d'Hatzilut qui descend dans les mondes, c'est l'expression de cette annulation qui s'habille dans le monde en fonction de ce qu'elle est. Dans Malchut du monde de Yetzira donc, qui est de manière globale le monde des midot, des vertus, qui lui va définir le rapport que nous avons aux choses, aux éléments, à savoir pour ou contre, à savoir de quelle façon, côté amour, côté crainte, eh bien, il y a cette abnégation de Malchut de Hatzilut qui va s'exprimer à travers la Malchut concrète, à travers l'expression concrète de Malchut dans les Midot. Comment ? Vous suivez ? Quand on te dit fais ou ne fais pas, c'est l'expression de cette abnégation-là, de cette annulation que j'ai face à Dieu. Parce que comment est-ce que j'exprime mon annulation face à Dieu ? Quand on me dit faire et de ne pas faire, de cette façon-là, je suis en train de me soumettre quelque part à sa volonté, et de cette façon-là, je suis en fait l'expression même de ce qu'est cette malchut-là dans le monde d'Hatzilut. Le rapport qu'il y a entre le vêtement et celui qui s'habille de ce vêtement, il est un peu comme le rapport que nous avons entre la servante et sa maîtresse. C'est l'essentiel même, l'élément de base qui permettra ensuite tout le processus autre qui va suivre. Le but de tout, la matrice, on va dire, c'est la malchut du monde d'Hatzilut, celle qui est tout en haut. Celle qui habille cette malchut-là, elle la sert. Celle qui va la représenter, celle qui va la dévoiler face au monde extérieur, face à l'extérieur, face au monde qui arrive après. C'est-à-dire malchut de Yetzira. Maintenant, malchut des Bria. Parce qu'avant, Yetzira, entre Hatzilut et Yetzira, il y a un autre monde, c'est le monde de Bria. Est-ce que nous l'avons oublié ? Non, pas du tout. Le malchut de Bria, lui, c'est ce qu'on appelle Hama. Il y a une différence entre la Shifra et la Hama. Les deux sont des servantes. La différence, c'est que, entre le monde de Yetzira et d'Hatzilut dans ce monde de Bria, l'ordre, c'est que la malchut de Yetzira, elle va s'habiller dans la malchut de Bria. D'accord ? Qui, elle, s'habille à travers, qui revêt quelque part la malchut d'Hatzilut qui était juste au-dessus. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Qu'il y a un vêtement qui est plus intérieur par rapport à celui qui est extérieur. Celui qui est intérieur, en fait, c'est malchut de Bria. Parce que juste après Hatzilut, nous avons le premier vêtement. Dans ce premier vêtement, il est plus proche de malchut d'Hatzilut, qui est l'essentiel. Ensuite, on va descendre au malchut de Yetzira, qui est un peu moins proche de l'essence. Donc, c'est un vêtement, on va dire, extérieur. La première s'appelle Hama, l'autre s'appelle Shifra. Dans les lois, un petit peu dans les notions de la halacha, la différence qu'il y a entre Hama et Shifra, c'est que Shifra, c'est ce que nous appelons une servante kénaanite. Un peu comme le Eved Kénaani. D'accord ? C'est un esclave qui vient, ou un serviteur qui vient, et qui vient d'un monde étranger. Mais qui vient d'un monde étranger, mais qui a quand même un rapport avec le peuple juif. On va pas rentrer dans les détails. La Hama, elle est vraiment une servante qui vient du peuple juif, considérée comme une servante juive. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire que le lien qu'elle a, il est beaucoup plus profond que que le lien que peut avoir la Shifra. On peut donc comprendre qu'en fait, du fait qu'elle fasse partie de ce cercle-là beaucoup plus intérieur, beaucoup plus profond, la façon avec laquelle elle a de servir sa maîtresse est beaucoup plus proche. La Shifra, elle fait partie d'un cercle qui est beaucoup plus éloigné, donc plus extérieur, donc plus superficiel. Donc, à travers les différents mondes, elle viendra de Yetzira, alors que la Hama, elle, sera la représentation de ce qu'est le monde de Bria, les Chaim.
Le Rav Adin Ben Israël, dans ses explications du Tanya, apporte une métaphore qu'on donne déjà dans d'autres endroits pour expliquer les différences qu'il y a entre les deux. Il nous dit c'est un petit peu comme, vous savez, une personne qui travaille à la maison pour son maître. D'accord? Un homme de maison. Alors il y a celui qui travaille à la maison, qui travaille avec le maître, qui est là, qui connaît les us et coutumes de son maître, qui connaît chaque petite chose, ses goûts, ses couleurs, il sait à quel endroit il faut ranger les objets, s'occuper de la maison, à l'intérieur. Et il y a celui qui travaille dans les champs. Alors lui aussi, il a un rapport avec son maître. Mais son rapport, il est beaucoup plus éloigné, beaucoup plus superficiel, puisqu'il travaille à l'extérieur de la maison. Les deux sont au service du maître, mais l'un, l'expression beaucoup plus profonde que l'autre. Celui qui est à l'intérieur, il connaît les pensées, il connaît les émotions, il connaît tout de son maître. Il s'identifie même à ce que son maître veut. On dit souvent que celui vraiment qui est fidèle à son maître, quasiment après ensuite, il épouse un petit peu tous ceux qu'il aime, tous ceux qu'il craint. Il fait partie de la famille quelque part. Ici, dans notre cas à nous, c'est ce qui va se passer avec Shifra et Hama. C'est ce qui va se passer avec Malchut de Bria et Malchut de Yetzira. Malchut de Yetzira, ça va être la Hama, ça va être ce Éved-là qui travaille à la maison, qui connaît tout, qui ressent ce que son maître ressent. Et la Shifra, et donc Malchut de Yetzira, celle qui est plus à l'extérieur. Vétéda. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, sache que c'est le système qui est mis en route lorsque la Torah descend du monde d'Atsilut et qu'elle s'habille dans les mondes. Mimach et Katav Arizal, de ce que le Arizal Rabbi Yitzchak Luria nous dit, des Mikra Dainu Torah Shebirtav Ba'asiya, que Mikra, ce que nous appelons le Chumash, oui, c'est la partie écrite de la Torah, c'est la Torah écrite, elle apparaît dans le monde de Asiya. Mais pourquoi? Parce que quand on commence à lire, quand on commence à écrire, quand on commence à avoir un rapport de compréhension, de saisissement avec, elle prend une autre dimension. Donc, il y a une question qui peut se poser. Varé me forage bezoar, vekit varizal, voilà, il est dit dans le Zohar, expliqué, écrit dans le Rabbi Tzadok, il y a que. Mais comme Baten Mispar, dans de nombreux endroits, chez Tiferet, chez Uzeranpin, il est dit que, a priori, la Torah chez Birtav, la Torah écrite, c'est considéré comme la Tiferet, donc cette séphira de Tiferet, qui est considérée comme le visage que nous appelons Ze'eranpin, les petites facettes, d'accord? Bon. À quoi on fait référence? On en a déjà parlé il y a quelques jours. Ze'eranpin, ce sont les 6 midot, les 6 vertus. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Puisque Malchut, elle, c'est celle qui va faire le transfert. Donc, a priori, une fois, on appelle ça le Ze'eranpin, et parfois, on a appelé ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir la Malchut. La Malchut, elle, ça appelé quoi? Ça appelait la Torah chez Baalpé. Hein? Torah chez Baalpé, Karinanla, c'est la Torah orale. Ze'eranpin, c'est appelé quoi? La Torah chez Birtav, la Torah écrite. Qu'est-ce que c'est? Ze'eranpin, c'est le donneur. Qu'est-ce que c'est Malchut? C'est celle qui reçoit, Nukva. Ze'eranpin, c'est le Zachar, celui qui donne, celui qui influence, par rapport à Malchut, qui elle reçoit. Maintenant, dans la Torah écrite, il y a tout qui a été écrit. Dans la Torah écrite, il y a toutes les idées, toutes les notions, il y a toutes les lois de la Torah. C'est un petit peu comme une petite graine. Et dans cette graine-là, il y a tout. Peut-être qu'il y a tout, mais tout n'a pas été développé. Il faut que cette graine-là soit mise en terre, qu'elle puisse évoluer, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse éclore, qu'elle puisse se développer. Et c'est là qu'elle va donner tout ce qu'elle est capable d'avoir en elle. La Torah orale va nous permettre justement de détailler, de donner une réalité réelle, physique, spirituelle, matérielle, même parfois grossière, à ce que la halakha est dans cette petite graine-là. Et c'est la Torah orale qui nous permet de vivre cette Torah dans notre vie de tous les jours. Donc a priori, c'est appelé ce Ze'eranpin d'Atsilut. Alors comment est-ce qu'on peut dire ici que Mikra, ce Mikra-là, il est dans le monde de Asiya, alors qu'a priori, ça n'est que au stade de la petite graine de Ze'eranpin. Et là, chez Mitla Béched, Asiya. En fait, il faut voir la Torah telle qu'elle est en tant que telle, il faut voir la Torah telle qu'elle s'habille. Quand elle s'habille dans quelque chose, de quoi elle est revêtue, dans quel monde elle va s'exprimer. Il y a ce qu'elle est et il y a son expression. Et là, quand elle devient l'expression de ce qu'elle est, à ce moment-là, elle s'habille dans le monde d'Asiya, c'est-à-dire qu'elle se dévoile directement jusqu'au monde d'Asiya. Bien que sa source, c'est du monde d'Atsilut, mais elle se révèle dans le monde ici-bas d'Asiya. Vechen nous dire, c'est faire à Kabbalah, on peut le voir très très clairement dans le livre de Kabbalah, qui est le livre de Kabbalah, dans lequel on nous montre globalement chaque partie de la Torah, comment est-ce qui correspond à chacun des mondes. Shemikra Mishnah Vetalmud de Kabbalah Kulam Be'Atsilut. Les 3 parties de la Torah, les 4 parties en réalité sont dans Atsilut, et la Shemikra Mitlabesh Adasiya ou Mishnah Deitza Vetalmud Be'Bria. Mais Mikra, le Chumash, lui, il va s'habiller jusqu'au monde d'Asiya, il descend jusqu'à Asiya. Mishnah, lui, va descendre seulement jusqu'au monde de Yetzira, on le voit dans une autre partie du Tanya d'ailleurs. Vetalmud, et le Talmud, lui, il va juste
qu'au premier monde de Bria. Ça se développe un peu plus Mishnah, ça développe un peu plus Mikra, ça descend jusqu'en bas, jusqu'au monde d'Assia. Vine. Après avoir introduit tout cela, savoir comment est-ce que la Torah s'habille dans les mondes, le Rabbi Shulzalman revient à son sujet initial qui correspond à ce que le Zohar dit. Lorsque la Malchut qui vient du monde d'Atsilut qui correspond à la Torah orale, elle va s'habiller, comme nous l'avons dit, dans la Klipat Noga. Pourquoi la Klipat Noga? Parce que les Klipat Noga, c'est l'écorce de Noga qui, elle, est constituée du bien et du mal, qui est l'expression du bien et du mal et ce qu'on est capable d'en faire. Dans quoi? Eh bien, dans la Torah. Pourquoi dans la Torah? Parce que nous l'avons dit, dans les halachot, nous faisons cette distinction, ce travail de raffinement et de tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est permis, ce qui est interdit. Ces descriptions que nous donnons entre ce qui est pur ou impur, elles s'habillent dans cette noga-là. Pourquoi qu'aider les devarer à Nitzotzot chez la Flobechet Merishon? Elles sont là pourquoi? Pour raffiner, pour aller chercher ce qui s'est passé à travers ces Nitzotzot, ces étincelles qui sont tombées à cause de la faute d'Adam Arishon. Vegam, mais aussi pour raffiner et à refar, c'est-à-dire pour aller chercher, rapporter et raffiner, faire ce travail-là de toutes ces étincelles qui sont tombées lorsque les réceptacles n'ont pas pu supporter l'intensité de lumière, et il y a eu cette shvirat hakelim, cette brisure-là de tous les réceptacles, qui a donné le monde et l'énergie que nous avons ici-bas. Il y en a eu combien? 288. Maintenant, il faut aller les chercher, ces étincelles-là. Dans notre monde, qui est le monde de la Klipat Noga, sont cachées ces étincelles de sainteté. Ces étincelles de sainteté, on peut les trouver partout dans notre vie de tous les jours. Elles ont subi un processus, comme un système, un ordre d'enchaînement, et attention, ça n'a pas été voulu, élaboré avec un ordre bien établi. Précision, il n'y a pas de volonté particulière, réfléchie et émotionnelle, d'accord? C'est une chute, un peu comme qui est tombée, qui est venue et qui a été subie après la faute de Adam Arishon. La Chassidut nous dit que cela a été engendré même avant la création du monde, ce que nous appelons le Shvirat HaKelim, quand le monde n'a pas pu supporter la lumière de Dieu. Echaim. Maintenant, les écorces, par définition, elles sont là pour cacher ces étincelles-là. D'accord? Si on avait la possibilité de les voir, et de les percevoir tout de suite facilement, on vivrait pas dans le monde dans lequel on vit. Parce qu'on verrait l'intensité de lumière. Même si c'est des débris, mais ça reste des débris qui sont étincelants, c'est de la sainteté. Alors, bien que toute l'existence de tout, ce qu'il y a ici-bas sur Terre ne vit pas et n'existe pas, autrement que par ces étincelles-là, hein. Pourquoi? Parce qu'on sait que la clipa, l'écorce, elle ne reçoit pas de vitalité indépendante, si ce n'est de cette vitalité qu'elle est capable de recevoir, parce qu'un jour on a décidé qu'elle avait une vitalité. Elle n'a pas d'indépendance, elle a quelque chose qui la relie à cette sainteté-là. Notre but à nous, ça va être quoi? Et c'est un petit peu l'idée de la Torah Sheba'al Peh et la Torah orale, c'est-à-dire d'aller s'habiller dans le monde physique dans lequel nous vivons, quelque chose de très concret, dans ce qu'on va me dire, permis ou interdit. On n'est pas dans un monde philosophique, intellectuel, on est dans quelque chose de très concret. On va utiliser cette philosophie, cette partie intellectuelle de la Torah, pour aboutir à quelque chose de concret. Je vais aller chercher, je vais aller raffiner ces étincelles-là, je vais les dévoiler et je vais les élever. À tel point que je vais même réussir à écarter et effacer et annihiler l'écorce qui cache cette étincelle divine. À ce moment-là, à ce moment-là, il n'y a plus de contradiction parce que la Malchut d'Atsilut, qui est considérée comme la Torah Sheba'al Peh, elle est appelée Etz Adaat Tov Vara, cet arbre de la connaissance qui est constitué du bien et du mal. Pas parce que c'est cet arbre de la connaissance, mais parce qu'elle est descendue ici-bas dans les mondes matériels, qui sont des mondes grossiers, dans lesquels il y a le bien et le mal. En parallèle avec le fait que Ze'er Anpin, lui, qui est le donneur, qui vient du monde d'Atsilut, et toutes les parties qui, elles, ne sont pas descendues dans ces mondes-là, qui, elles, sont appelées Etzachaim, ouais, la source de l'arbre de Lévi, face à Oetzadat, qui lui est fait du bien et du mal. Veiné. Maintenant, pourquoi et quel est le sens de cette chute vertigineuse? Il faut comprendre que pourquoi est-ce que cette malchut-là, elle descend, elle vient s'habiller dans l'écorce de Noga? Eh bien, c'est le secret même de cet exil de la Shrina de Dieu ici-bas sur terre. Asher shalat ha'adam be'adam roulé, comme le dit Kohelet, cet homme-là qui a maîtrisé, qui a pris la gouvernance de cet homme, dans l'homme. Bon, traduction littérale, comprendre ce que cela veut dire, c'est tout de suite. Le secret même de cet exil de la Shrina, il est expliqué de manière beaucoup plus globale et profonde
dans d'autres endroits, et particulièrement dans les livres de la Kabbalah que nous n'allons pas développer ici. Mais en résumé, cette situation, cet état-là dans lequel on peut se trouver, où la Shrina, qui est considérée comme la Malchut, et les étincelles de la Shrina, de l'évidence du rayonnement de Dieu, permettent à l'existence de toutes ces écorces de Noga d'être ce qu'elles sont. En même temps, elles cachent la sainteté, parce que sans la cacher, elles ne peuvent pas être. Et en même temps, elles sont même capables parfois de refuser même son existence. Elles renient l'existence de cette sainteté-là. Quel est le sod ici de ce secret? Quel est le secret de cet exil de la Shrina? En fait, c'est de nous dire que ce que tu vois, c'est pas ce qui est. C'est le secret de ce voile. De ce voile, c'est-à-dire qu'en fait, l'homme de la Klippa, il maîtrise l'homme de la Gdusha. L'apparence de ce qui te paraît être ce qui est là pour maîtriser ce qui est vraiment, réellement ce qui est, et ce qui devrait être révélé à nous. Les râles, c'est pour ça qu'on dit que cet homme-là, il le fait pour son mal. Comment? Pas tout simplement parce qu'il va aller puiser, il va aller se servir des énergies qu'il y a dans les étincelles de la sainteté, et il va nourrir les forces du mal et les forces, même quand c'est pas mal, mais en tout cas c'est pas bien et ça n'est pas sain. Il se sert de cette énergie-là. Pendant cet exil-là de la Shrina, c'est la raison pour laquelle, quand on se lève le matin et qu'on voit le monde dans lequel nous vivons, on a l'impression que le mal, lui, perdure, que le mal, lui, maîtrise, que c'est lui qui gouverne. Parce qu'elles vont chercher leur énergie là-bas. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce que nous dit nos maîtres de la Chassidoute? Nous sommes des travailleurs du jour. Nous sommes ces travailleurs du jour qui sommes là et qui nous levons le matin pour nous dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour permettre à l'étincelle divine de se révéler, de se dévoiler. Je vis dans ce monde-là, selon les règles du monde et de la vie, physique, matérielle. Mais mon objectif à moi, c'est d'aller faire en sorte que mon quotidien, que ma vie de tous les jours, ma vie familiale, sociale, au travail, ma vie personnelle, psychologique, émotionnelle, intellectuelle, elle soit régie par une seule obsession. Aller délivrer des étincelles divines qui sont enfermées dans ces écorces-là du monde qui nous entoure. Ne pas me laisser avoir par ce que je vois, par ce qui m'apparaît comme étant être ce qui est. C'est ce qui est dit dans Re'aya Memna, dans le Zohar. Pendant cette période-là où l'arbre de la connaissance qui est considéré comme celui du bien et du mal, maîtrise, et Noun, eux, qui ça? Les Talmidei Chachamim, les sages qui étudient la Torah, eux sont dans un monde qui est profane. En fait, les Chachamim ressemblent un petit peu, vous savez, à ces jours de fête ou de Shabbat par rapport aux autres jours de la semaine. Ils n'ont que ce qu'on leur donne. Quoi? Ce que les jours de semaine donnent au Shabbat. Le Shabbat, il ressemble à tes jours de semaine. C'est-à-dire, ce que tu as pu faire et préparer pendant la semaine, eh bien, ton Shabbat, il aura. Comment est-ce que tu t'es préparé à ce Shabbat? On a l'habitude de dire que le Shabbat, toute la semaine nous a été donnée pour préparer le Shabbat. Je suis dans le monde, dans la vie de tous les jours, pour me préparer à me sanctifier le jour du Shabbat encore plus. Eh bien, les Talmidei Chachamim, eux, pendant la semaine, sont régis, nous l'avons dit au début de cette lettre-là, parce que par le monde qui peut être, lui, à l'inverse de la Gdusha, de la sainteté. Dainus Bisman Galut Shrina. Pendant cet exil de la Shrina, chez Mashpa'at la Chitzonim, on sait que la Shrina, elle donne, Malchut d'Atsilut, ce dont nous parlons, elle donne aux forces extérieures. Attention, pas dans l'intérieur, pas dans l'intériorité, dans la profondeur. De manière superficielle, parce qu'elle fait qu'elle se nourrit quelque part. Chez Mbiklipat Noga, cette influence-là des forces extérieures et superficielles se trouve dans la Klippa de Noga, chez Erev Rav, Yon Kimisham. L'expression Erev Rav ici correspond à ce que nous avons dit avant. C'est-à-dire que ils reçoivent, ils acceptent cette vitalité, non pas de la partie profonde de la Gdusha, mais de la partie extérieure qui vient nourrir la Klippa. Et pendant cette période de la galoute, cette influence-là, elle existe et elle permet à ces forces extérieures d'être là. C'est-à-dire à travers les nations, qui eux, en réalité, de par ce qu'ils sont, ils reçoivent une force, une énergie de bonté, et parfois ils peuvent faire l'inverse de ce qu'ils sont censés faire, et ils vont prendre cette énergie-là pour créer et constituer quelque chose qui serait à l'inverse de la sainteté. Les Chaim. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, en tout cas c'est le but de l'exil, et c'est un petit peu ce qui se passe,
même un Talmid Chacham, un sage, un grand maître, un tzaddik vit dans cet exil-là et il est régi par les lois de la nature, les lois sociales, les lois du commerce, les lois de la politique qu'il peut y avoir dans le monde entier. Et quand il y a une bonne nouvelle à annoncer, Baruch Hashem, qui se profile à l'horizon, on doit être très 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 heureux aussi, parce que ça fait partie de notre vie. On doit dire merci Hashem. Ve'az, c'est la raison pour laquelle dans cette période de galou d'exil, l'essentiel même du travail, de l'investissement de l'homme, que ce soit dans sa vie de tous les jours, que ce soit à travers l'étude de la Torah et des mitzvot, ou les varer, Marizal, comme le Rabbi Yitzhak Luria nous l'a dit, c'est de raffiner et d'aller chercher ces étincelles qui se trouvent partout. C'est la raison pour laquelle l'essentiel même de l'étude pendant cette période d'exil, ou Beyoun, Pilpul Halacha, c'est d'aller approfondir la Torah, d'aller étudier la Gemara, de faire des pilpulim, d'aller trouver des questions, d'aller trouver des réponses, d'aller trouver des comparaisons, d'aller trouver des contradictions, d'aller trouver encore des questions, encore des réponses, et encore, parce qu'à chaque fois que je trouve une question dans la Gemara, une contradiction, qu'après je vais chercher une réponse, je suis en train de faire ce travail de raffinement, c'est ça. Les pilpulim, les grands sages du Talmud, qui tergiversent et qui posent une question, qui ramènent une réponse, qui ramènent une autre référence, et les sages de génération en génération, qui ont écrit des dizaines, des centaines de livres de commentaires jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'aller chercher ces étincelles-là qui se trouvent à travers l'étude, qui correspondent à la recherche de la vérité, qui correspondent à la recherche du bien, et à l'éclaircissement de ce qu'est la volonté de Dieu à travers ses lois. Voilà pourquoi il faut étudier ces parties-là révélées de la Torah. Comment? Ils sont véter tout ma vétara, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est impur, ce qui est pur, les varières moutard vator mais assour, véatamel et des yun pilpoul la chap chomam binavedat. Comme on a l'habitude de dire, ce qui est plus important, c'est de réussir à trouver des permissions plus que trouver des interdits. Pourquoi? D'ailleurs, à travers l'histoire du peuple juif, les grands sages ont toujours cherché des permissions. Pourquoi des permissions? Pourquoi dire que c'est permis alors que je peux dire que c'est interdit? Parce que notre but à nous, c'est quoi? C'est de trouver la solution, comment délier ce qui est enfermé dans ce qui est interdit. Quand je rends la chose pure, eh bien, je suis en train de m'écarter de ce qui est négatif, ce qui est impur. Je rends la chose permise à la consommation, permise à être fait, à vécu et faite, eh bien, je suis en train de montrer comment je délie quelque chose qui était enfermé. Le moutard. Kanoda de Raïtam Chorma Nafkat, comme on sait que la Torah, elle vient de la sagesse, niveau le plus élevé. Quelle est cette Chorma-là, ce que nous appelons le Keter Elion, la couronne supérieure suprême? Elle se révèle ici-bas, même si la Torah, à la base, elle est même plus élevée que la Chorma, elle est dans cette couronne-là, suprême. Elle descend, elle se traduit, elle s'habille, et elle se dévoile au monde grâce à la Chorma, grâce à la sagesse. Dans un autre endroit, il est marqué « Uve Chorma daika idberu ». Là-bas, il est dit que, justement, ces étincelles et le bien, ils se séparent du mal, particulièrement lorsque la Chorma est mise en mouvement, lorsque cette intelligence et cette sagesse de l'homme se met en mouvement. Comment? Ve'ainu, Chorma ila adatzilut. On revient à ce Hatzilut-là, qui est la base, qui est la source de tout, qui lui va permettre, à travers la lumière, la sagesse supérieure, suprême qui est dans ce monde Hatzilut, qui va s'habiller dans la dernière séphira de Hatzilut, à savoir Malchut, Sod Torah Sheba'al Pei, puisque nous l'avons dit, à travers les secrets même de la Torah Sheba'al Pei, qui va permettre, à travers la Chorma et cette connexion qui est entre Chorma de Hatzilut et la dernière Malchut de Hatzilut, qui est la Torah Sheba'al Pei, la connexion avec les autres mondes. Comment? Comme on le sait dans le langage assez courant du Zohar, qui dit Besod Abba Yisad Brata. Vous savez qu'un père et sa fille, ils ont toujours un rapport très particulier, lien particulier. D'accord? Eh bien, dans la Kabbalah, c'est expliqué que Abba, en fait, c'est l'expression de Abba, c'est la Chorma, le père, puisque c'est celui qui initie, le petit flash, la petite goutte. Et puis, Bat, c'est la fille. Qu'est-ce que c'est? Brata. Brata, c'est la Malchut. C'est l'expression ici de ce que nous voulons exprimer, à savoir que de manière profonde, il y a un lien direct entre les deux. Abalobeshed Malchut de Yitzira, qui s'habite où dans Malchut de Yitzira? Une fois que c'est arrivé de Malchut de Chorma d'Hatzilut, ça va jusqu'à Malchut d'Hatzilut. Malchut d'Hatzilut, ça va s'habiller à chaque fois dans chaque Malchut de chaque monde. Donc Malchut de Yitzira pour la Mishnah, par exemple. Et ensuite pour Malchut, comme il dit ici, Sod à Mishnah au Braithot, dans lesquels on va trouver tous les secrets des Mishnayot, tout ce qui a été écrit à travers les sages de la Mishnah. Ablu Bashot Bikipat Nogash et Gedolama Yitzira, qui sont habillés et qui se revêtent à travers l'écorce de Noga qui est fait de bien et de mal, qui correspond au monde de Yetzira, Shisha Matrit Brinata Dat, puisqu'on sait que dans ce monde-là, dans le monde de Yetzira, il y a le niveau de Dat. Et c'est quoi le Dat? C'est la capacité d'être dans une conscience du bien et du mal, de créer un lien entre ce que j'ai compris et ce que je suis et ce que je fais, chez Benoga qui se trouve, Nusachachara, chez Benoga qui se trouve dans le monde de Noga. Kenoda Meharizal, comme il est dit, alors il y a un autre
Il y a une autre façon de l'écrire aussi, on va le lire quand même. Nusach acher ve'abraitot amubashot v'klipat noga shekeneged olam asiyah shesham matril prinat harash benuga kanuga me'arizal, comme il est connu des écrits du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria. Eh bien, maskil. Maintenant, celui qui va réfléchir et qui va approfondir et développer ce que nous venons de dire ici, Yavin Yen Peligadol Mizemerod. Il va comprendre comment c'est extraordinaire. Manasseh Bachamim Mal, qu'est-ce qui est produit dans les mondes supérieurs quand l'intellect de l'homme ici-bas sur Terre se met en mouvement et va faire ce qu'il est en train de faire et ce qu'il doit faire par rapport à ce que nous venons de développer ici. Quand un homme il étudie à l'idée lorsqu'un homme va étudier dans la profondeur, va faire ce travail de raffinement pour arriver au décret rabbinique final, conclu, que ce soit les premiers maîtres comme les seconds maîtres, de génération en génération, pour dévoiler Mashaya BLM Davar, ce qui a été caché, Kodem Ayun Alaz, avant cet approfondissement-là. Il faut savoir que grâce à ça, il fait élever cette loi-là qui venait des écorces, qui cachaient, qui le recouvraient. Chez loi qui n'était même pas encore connu, c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, alors nous parlons, il y a des sages qui sont assis et qui approfondissent un sujet, qui vont sortir et éditer un livre dans lequel ils vont développer une halakha qui n'a jamais été développée, en fonction du monde qui évolue, en fonction du modernisme, et voir les conséquences que peuvent avoir une halakha qui a été donnée il y a des générations et des générations, comment cela peut avoir des conséquences à notre époque, aujourd'hui. Ça, à ce moment-là, lorsqu'on crée ce développement, ce dévoilement à la RIC, à ce moment-là, ou bien qui n'était pas comprise comme il fallait à 100%, parce qu'il faut savoir que le raisonnement, le ta'am, la raison profonde, d'accord, c'est quelque chose qui est et fait partie de ce secret-là de la séphira de Chorma Ila. Qu'est-ce que c'est la Chorma Ila? C'est la sagesse, celle qui me permet de comprendre, mais la sagesse supérieure, la sagesse suprême. On développera à l'occasion ce que ici veut dire le ta'am, c'est un peu le ta'am, parce qu'ici, comme le dit le Rav Adin d'Israël, le ta'am c'est le raisonnement, mais le ta'am c'est aussi le goût. D'une certaine façon, le plaisir que nous pouvons avoir. Le ta'am, c'est le commencement de chaque chose, c'est ce qui permet l'entité de chaque chose. C'est la profondeur du plaisir de celui qui a créé, de manière beaucoup plus subtile et raffinée, l'expression extérieure de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Chez Naflu Minu Nitsotin Baklipod et Shurat HaKelim, dont ils sont, chez Naflu Mimena, dont sont tombés, c'est-à-dire de cette sagesse suprême sont tombées toutes ces étincelles-là, lorsqu'il y a eu cette brisure-là, des kélim, des réceptacles qui ne pouvaient plus recevoir du tout ce qu'ils devaient recevoir, c'est-à-dire, et ils ne pouvaient pas accepter et recevoir, ils n'avaient pas la force d'accepter la lumière intense, donc les réceptacles se sont brisés. Et on va finir, Ve'em Sham Brinat Galut, Bifrinat Galut. Et ils sont là, ces étincelles-là, en exil. Chaklipot Shotim Alem Malim Chorpat Torah, parce que toutes les écorces, elles maîtrisent, elles voient la sagesse de la Torah, mais Elionim Tartonim, des mondes supérieurs ou inférieurs. Pourquoi est-ce qu'il dit Elionim Tartonim? Ben ici, il faut savoir qu'il dit que en fait, cette histoire-là d'exil, elle fait que c'est caché même des mondes, des êtres supérieurs qui nous dépassent à nous dans ce monde-là de Asiya. C'est-à-dire même des anges et des âmes qui sont détachés des corps, qui sont très 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 élevés. Mais c'est ce qui est dit dans le Zohar, dans Re'aya Memna, comme on l'a dit et qu'on l'a rapporté au début de cette lettre-là, Shakushia imisitra des ra. La question, ça vient du mauvais côté, c'est-à-dire du côté négatif, du côté du mal. Quand je suis en train d'étudier et je n'arrive pas à comprendre quelque chose, eh bien il faut savoir que c'est le mal qui persiste et qui résiste. Dès l'instant où j'arrive à trouver une solution au problème et j'arrive à comprendre le texte, eh bien c'est que le bien a gagné. Notre but à nous, c'est de faire gagner le bien. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. C'était notre Tania du jour. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. D'excellentes nouvelles pour chacune et chacun d'entre nous, avec une précision pour une belle bracha, et dit Amen ve Amen, pour cette personne qui ne donne pas son nom, qui ne veut pas qu'on donne son nom, une grande bracha pour son Shalom Ba'it Be'ezrat Hashem, que Hashem fasse que on puisse avoir un monde de paix, de sérénité et de réjouissance totale. À bientôt.